Salut YouTube, comment ça va? La pub et le cinéma ont toujours été très liés. De nombreux cinéastes ont débuté dans la publicité, comme par exemple David Fincher, le réalisateur de Fight Club et Seven, Michel Gondry, le réalisateur du merveilleux Eternal Sunshine, ou encore d'autres réalisateurs de renom tels que Spike Jonze ou encore Ridley Scott. Beaucoup d'acteurs sont passés et passent également par la pub, sûrement pas par passion, plus probablement parce que ça palpe bien. Tout ça m'a donné envie de m'intéresser de près au trésor caché de la pub, et quoi de mieux pour ce premier épisode que de découvrir toutes les pubs qui entourent mon film Madeleine de Proust. Il s'agit évidemment d'E.T. l'extraterrestre. Oui, c'est moi. En 2019, une pub assez folle est sortie avec Henry Thomas à l'intérieur, l'acteur qui joue Elliot dans le film, mais concentrons-nous d'abord sur toutes les pubs sorties en 82 en même temps que le film. Alors c'est le format encore le plus flou pour moi, je ne sais pas du tout si je vais react ou pas pendant les pubs, je sais même pas si je sais react, donc on va construire ce format ensemble pour ce premier épisode. Dans tous les cas, j'ai téléchargé une chier de pubs sur E.T., beaucoup datent de 82, mais pas que. On va surtout découvrir ensemble tout ce qu'un extraterrestre peut nous vendre, et ça c'est super intéressant. Tous les liens seront en description bien évidemment. J'ai pas choisi d'ordre, je les ai mis vraiment de manière aléatoire, je les ai même pas encore vus. On va découvrir ça ensemble. Faut qu'on parle d'Atari aussi. Oui, alors la légende Atari, c'est un truc de dingue. E.T. a quand même coulé une marque de jeux vidéo qui s'appelle Atari. En 82, Atari est intéressé pour réaliser un jeu E.T. Ils doivent le réaliser à tout prix avant Noël pour que les ventes explosent. Sauf que le jeu a été développé tellement rapidement qu'en fait il est nul à chier. Et Atari se retrouve avec des millions de cartouches invendues sur les bras qui vont aller enterrer dans une décharge au Nouveau-Mexique. Et donc le film E.T. a coulé Atari. D'ailleurs j'ai une cartouche collector. Et donc ce jeu développé à la hâte a causé la perte de Atari, c'est complètement fou. Il existe un documentaire fabuleux qui explique toute cette histoire qui s'appelle Atari Game Over, que je vous recommande à fond. C'est un peu un morceau d'histoire cette pub. Voici le jeu vidéo E.T., nouvelle vedette d'Atari, un jeu vidéo créé spécialement pour le système Atari. Le système Atari, il se branche tout simplement sur votre téléviseur. Avec le jeu vidéo Atari, aidez E.T. à rentrer chez lui. Atari, plus de 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Incroyable. C'est vrai qu'on est dans les années 80 en France, donc on dit E.T. et pas E.T. Je crois d'ailleurs dans le premier doublage du film, donc le film est sorti en 82, et pour les 20 ans en 2002, ils ont refait un doublage, ils ont refait les effets spéciaux d'E.T. Mais il me semble que dans le premier doublage, on l'appelait E.T. et pas E.T. Mais il y a du budget déjà dans les années 80. At McDonald's, Harry has just won with Atari E.T. I won! A new game to play, McDonald's Big Mac Attack with Atari E.T. I won with Atari! Scratch any three shapes and only three. If they match, Putain, you win la a prize thune show. qu'Atari a mis Hundreds of thousands of prizes. dans leur pub. Atari home computers, Atari video games and fabulous McDonald's food. And for the first time ever in Australia, every card can win. Atari prices rushed to you by Ansett Air Freight. So play McDonald's Big Mac Attack. I've won with E.T. Oh putain, ce dernier plan, il est freaky as fuck. Je sais pas si c'est le doigt ou son rire qui est le plus flippant. Mais je crois que le jeu s'est plutôt bien vendu au départ. Sauf que, en fait, il était tellement à chier que les gens ont été en mode, bah, vous foutez de notre gueule ou quoi? Ok, trop marrant. Je pensais pas qu'il y aurait autant de pubs qui tourneraient autour d'Atari. Les années 80. Il y a des posters dans le Happy Meal. Ok, c'est marrant. On aurait pu plus s'attendre à des jouets en plastique. Ah, c'est marrant. Pour le moment, on est sur du McDo et du Atari. Ah! Je pense que c'est une figurine. Oui, si, ça doit être une figurine. Je pense que c'est hyper récent comme pub, ça doit dater de la dernière décennie. Et j'ai jamais vu de pub un peu de jouets adultes. Oui, c'est vraiment ça, c'est les différentes figurines qui existent. Je connais pas cette marque, NECA. Ils ont fait un petit décor, petite animation en stop motion.
Je trouve que pour vendre un jouet, c'est plutôt pas mal. The most popular motion picture of all time is the story of two friends. J'arrive pas à savoir ce que c'est. from two different worlds. C'est juste le film. Oh non, je sais ce que c'est. Ne me dites pas que c'est l'attraction Universal E.T. Oh si, c'est ça. Oh putain. Petite pause. J'étais cet hiver au parc Universal en Floride et j'ai découvert l'attraction E.T. l'extraterrestre. C'est l'attraction la plus pétée qui existe. Et l'attraction doit dater de la sortie du film, donc elle a 40 ans. Ça a hyper mal vieilli. T'as une première partie où tu fais un peu les décors miniatures du film. Et la deuxième partie, tu arrives sur la planète d'E.T. Et please, j'espère qu'on voit des extraits dans cette vidéo. Parce que c'est le truc le plus horrible que j'ai jamais vu de ma vie. Waouh, c'était une expérience de cringe comme peu j'en ai connu. I'm Steven Spielberg, and welcome to the E.T. Adventure. Et j'ai pris le chèque. Was marooned here on Earth 3 million light years. La deuxième partie de l'attraction, on arrive sur la planète d'E.T. Et là, ils sont partis dans un trip. C'est sous acide complet, c'est complètement fou. Oui, donc déjà, ça c'est la marionnette d'E.T. qui est déjà super freaky. Mais c'est rien par rapport au reste de sa planète. Ah oui, donc ça c'est vraiment l'attraction, c'est ce qu'on voit en faisant le tour en petit train. Autant il n'y aurait eu que la première partie, c'est mignon, ça a vieilli, d'accord, mais je pense que pour l'époque c'était super chouette. Ah voilà, donc on est, c'est un petit train où t'es sur un semblant de vélo. Avec des humains super cringe. C'est une maquette miniature de la ville qui est pour le coup assez cool. C'est pas hyper détaillé, mais franchement c'est chouette. Et là, j'espère qu'on arrive dans la deuxième partie de l'attraction. Oh putain, oui c'est ça. Les arbres magiques. Ça c'est la version E.T. sous acide que vous n'avez jamais vue. Waouh. Oh, je vais en refaire des cauchemars, c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? En tout cas, je suis content d'avoir vécu ça en vrai parce que c'est vraiment une expérience de vie. Concentrons-nous, revenons à de nouvelles pubs. Ah, des chaussures. Putain, mais elles sont incroyables. Attends, tu recevais des cartes E.T. en plus en achetant des chaussures, mais c'est incroyable. Ils sont tellement forts ces Américains, tellement les rois du marketing. Mais même la boîte de chaussures est trop stylée, mais c'est incroyable. Punaise, ils sont trop forts. Enfin, une pub qui m'excite un peu. En vrai, je suis tellement un Yankee, je pense qu'à l'époque, j'aurais tanné mes parents pour m'acheter une paire. It's here, the E.T. board game. Now you can pretend to help Waouh, E.T. go home. le jeu de société. Putain, mais elle est incroyable la figurine E.T. Mais il y a même le truc fantôme, mais c'est ouf. You can fly. Now the communicator's ready. C'est un jeu de plateau. Mais what? The most Mais wins. il est incroyable ce vaisseau. Separately, the E.T. card game. E.T. board game from Parker Brothers. Mais ça a l'air Some incroyable. required. Attendez, on va aller sur le bon coin directement. Jeu de société. Il me le faut grave. Oh, quel merveilleux site que le Bon Coin. Et je dis pas ça parce qu'on fait une vidéo sur la pub. D'ailleurs, en parlant de ça, aparté qui n'a rien à voir, faut que vous voyez à tout prix cette pub, Le Bon Coin avec Catherine Deneuve. Et là, bam, plan serré sur votre visage. Logo, le bon coin, le bon pour tous. Bam. C'est original. Un chef-d'œuvre. Après, le problème de ce genre de truc, c'est que tu sais jamais s'il y a toutes les pièces ou pas. 80 €, non mais voilà, il y a tout de suite des gens qui pètent des câbles à cause de Yankee comme moi. Ouais. Ah, attendez, j'ai pas vu s'il y avait le vaisseau. Moi, je veux le vaisseau spatial aussi. Hein. Et il est en français, donc ils l'ont sorti, ils l'ont bien sorti en France aussi. Je me demandais si c'était qu'une version américaine ou pas. Ils ont l'air d'avoir tous les mêmes photos, c'est étrange. Bon, on va lire les descriptions. Boîte incomplète. Il manque le vaisseau spatial. Ah oui, bah non, on peut pas l'acheter. Jeu de société. On va envoyer un message. Bonjour Annabelle, votre annonce m'intéresse. Y a-t-il le vaisseau spatial avec? Cordialement. On va aller sur eBay. Jeu de société. 70 €, mais ils sont fous. 40 €. Version américaine, ok. Moi je veux le vaisseau. Il y a E.T., il y a le fantôme, ça c'est cool. Il y a le puzzle, ok. Oh, il y a le vaisseau. Ah oui, il a vécu le vaisseau. C'est le dernier, bah oui, tu m'étonnes, c'est le dernier. Encore 55 € bien investis.
Non mais attendez, il y a le vaisseau quand même. Je suis vraiment le pire des Yankees. Déjà, j'ai pas craqué pour les chaussures. Ouais, non, c'est stylé, c'est stylé. On est que à la moitié des pubs. J'espère que les autres me donneront moins envie par contre. Ah, Toys R Us. Elle est stylée leur pub. Il y a du budget, hein. Ah, ils sont forts. Hein. Elle est sortie en 2002 pour le 20e anniversaire. C'est extraordinaire. Tout ça pour vendre des peluches. Voilà, c'est exactement pour ça que je voulais lancer ce concept, pour ce genre de pub incroyable. Waouh. Waouh, c'est une pub pour enfants en plus. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'attraction Universal, elle est pas du tout cringe et pas du tout flippante. Oh, quel enfer! Je préfère leurs pubs 20 ans après. Hein. Je vous jure qu'on fera jamais un trésor caché des pubs Toys R Us américaines. Parce que waouh, ça m'a premier degré glacé le sang. Ouh, quel enfer! Ah ouais, on faisait d'autres pubs dans les années 80. On arrive vraiment dans le dur des pubs. En même temps, c'est ce que je cherchais avec ce concept, mais waouh. Heureusement que des pubs comme ça seraient plus possibles aujourd'hui. C'est vraiment une autre époque, c'est marrant. Mais le pack slip plus t-shirt, il est quand même fabuleux. Ah, c'est pas dans le film, ouais, c'est vraiment retourné. Donc c'est une vraie pub avec Henry Thomas, l'acteur qui joue Elliot dans le film. Ah non, c'est pas lui. Mais il y a du budget, hein. Incroyable! C'est pour la sortie VHS du film. En collab avec Pepsi, forcément. Logique. Jamais on tournerait une pub comme ça pour une sortie DVD aujourd'hui ou Blu-ray. Ça existe même pas des pubs sorties DVD Blu-ray. Si, ça existe, mais c'est avec des images du film et un vieux motion dégueu. Oh! Je vois pas le rapport avec E.T. pour le moment. Oh. Avec n'importe quel personnage, tu peux vendre tout et n'importe quoi. Et surtout, je vois absolument pas venir avant la fin. Bon bah c'est cool, pour le moment on a quoi? On a des chaussures, on a un jeu de société, on a de la VHS, on a Atari. Je remets la cartouche ici. On a une voiture, McDo forcément, Pepsi. Ah, des cookies, voilà. C'est ce qui nous manquait. L'attraction ici, Universal Studios, tout à fait. Ah ouais, des céréales même. C'est des space cookies en vrai. Venez vous défoncer chez Universal à partir de 8 ans. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des céréales. Bah forcément. C'est fou, ça veut dire que début 80, donc le film est sorti en 82, c'était quand même déjà des rois du marketing aux États-Unis. Ils sortent un film comme E.T., ils savent qu'ils vont pouvoir te vendre tout et n'importe quoi avec. C'est dingue. On trouve pas ça sur eBay? Céréales, E.T. Ok. On parle. 8 balles. 8 balles. Attends, il y avait un magnète dedans en plus. Ah non, mais attends, c'est un magnète? Ah oui, non, c'est un aimant. Je veux pas acheter un aimant. Bon, faut que j'arrête de faire le casso, c'est d'acheter des boîtes de céréales vides, mais c'est extrêmement stylé quand même. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai déjà assez de merde chez moi. Je vais pas faire ça, mais ça me démange quand même un peu. Ils ont fait jouer tous les enfants des États-Unis dans leur pub. Ils ont quand même créé pas mal de produits dérivés pour l'attraction Universal. Ça devait être horrible d'être un parent dans les années 80 si t'avais un enfant fan d'E.T.
Bien sûr, les verres E.T. Chez Pizza Hut. Pour 99 cents. D'ailleurs, ça ressemble plus à des verres à shot qu'à des vrais verres. Spielberg a dû se faire mais des couilles en or avec ce film, c'est un truc de ouf. En fait, ce qui m'impressionne avec ce genre de film, c'est qu'il savait avant la sortie que ça serait un chef-d'œuvre et que ça cartonnerait. Je pense que tu te lances pas dans autant de produits dérivés et autant de deals avec autant de marques différentes si tu sais pas que ton film va fonctionner. Je me demande à quel point il savait que son film serait un classique, même encore des décennies plus tard. Il y a un nombre de pubs différentes aussi pour la même chose. Donc là, pour la cassette vidéo, c'est la deuxième pub. Aujourd'hui, on en ferait déjà une, ça serait oufissime. C'était vraiment une autre époque. 25$ la cassette, alors que c'était il y a 40 ans. Putain, c'est cher, hein. C'est le prix d'un Blu-ray aujourd'hui, alors que t'achètes pas du tout la même technologie. Fortunately, they never caught E.T. But you can in the E.T. giveaway at McDonald's. An extra value with every $2.99 Big Mac combo and all medium or large soft drinks. You could get free passes to ride the new E.T. Adventure. C'est marrant, je savais pas que dans les années 80, ils étaient déjà tellement avec leurs trucs à gratter, avec leur carte à gratter McDonald's. Play the E.T. giveaway at McDonald's, where extra Ah, values are ah c'était l'avant-dernière pub. Et on arrive à la dernière pub de 2019. Là, cet acteur, c'est Henry Thomas, l'acteur qui joue Elliot dans E.T. C'est trop badant. En vrai, t'es enfant, tu pars en courant. Ah oui, quand même. C'est trop émouvant en vrai. My son, my family. I'm gonna hit start now, okay? Trop une bonne idée. Trop fort. Mixer Jurassic Park avec E.T. Bel hommage à Spielberg. C'est tellement long en plus comme pub, c'est extraordinaire. C'est vraiment un mini-film. Holiday movies. Ouais, c'est un court-métrage, hein, c'est même plus une pub. Family. Si ça se trouve, c'est pas du tout le même E.T. Il est là, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce vieux daron là qui me laisse tranquille? Magnifique. Ah bah oui, forcément, faut qu'il passe devant la lune. I'll be right here.
Ok. Attendez, j'ai pas la fin de la pub ou quoi? Pub ET 2019. Putain, c'est beau. Je l'avais pas revu depuis 5 ans. Je trouve ça incroyable qu'aux États-Unis, il y ait beaucoup d'acteurs qui acceptent de rejouer le jeu. Bon, après, je pense qu'il y a un chèque en conséquence qui va avec. Mais je pense que pour Henry Thomas, ça a dû être hyper émouvant. C'est quand même le seul rôle de sa life, j'ai l'impression. Je connais pas la carrière d'Henry Thomas, je sais pas s'il a fait d'autres chefs-d'œuvre entre, mais j'ai pas trop l'impression. Donc, petite conclusion de tout ça, il y a plein de pubs Atari. C'est pas ces pubs-là directement, c'est leur jeu vidéo pourri qui a mis fin à cette marque, mais c'est quand même un vrai morceau d'histoire. Il y a forcément plein de fast-food, McDo, Pizza Hut, Pepsi. C'est marrant d'ailleurs que ce soit pas avec Coca-Cola qu'ils aient eu un deal. Après oui, forcément, ça te vend des attractions, des cookies, des céréales, tout ce qui est possible et imaginable. J'ai pas vu de pub de vélo. Alors peut-être qu'il en existe et je suis passé à travers. En fait, t'es une marque de vélo. Bien sûr que tu veux faire une collab avec Kitty, ça serait incroyable. Je sais pas à quoi ressemble cette vidéo, je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais moi en tout cas j'ai adoré découvrir toutes ces pubs qui entourent mon film culte. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pub préférée. Moi perso... Bah forcément, la dernière pour Sky, c'est même plus une pub, c'est un court-métrage, ça m'a énormément touché. Je pense que la pub la plus cringe et de loin, c'est la pub Toys R Us des années 80. Elle m'a vraiment glacé le sang. Et en pub préférée, bah... c'est peut-être pas la meilleure des pubs, mais je pense qu'en pub préférée de l'époque, je vais mettre quand même celle du jeu de société. Parce que j'ai dépensé 55 balles pour l'acheter. Je vous ferai une review dans une prochaine vidéo du jeu de société pour vous dire si c'est bien au moins. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt. Et aussi maintenant, bonne soirée.